Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct et c'est Philippe Gratton. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous Bonjour. répondez à nos questions depuis Bruxelles. Vous êtes photographe et vous allez nous parler de votre dernier livre intitulé Livret militaire, journal photographique d'un service national. Et vous le publiez, Philippe Gratton, à l'occasion de la disparition il y a 25 ans du service militaire en France. On va commencer peut-être par ce que ce livre n'est pas. Vous dites que ce n'est ni un documentaire, ni un reportage, mais une trace. Une trace de quoi? Une trace du quotidien d'un appelé qui faisait son service militaire, comme tous les jeunes Français ont fait leur service militaire depuis la Révolution française jusqu'à son abolition par Jacques Chirac en 1996. Et donc, c'est vrai que c'était pas, à l'époque, j'avais à peine 20 ans, c'était pas un reportage, c'était pas un documentaire avec une intention. J'avais simplement gardé mon appareil photo sur moi à l'armée, dont on n'avait pas le droit, je pense d'ailleurs, et j'avais pris des clichés de mon quotidien du service militaire. Un mot sur la forme, Philippe Gratton. Que des photos, pas de texte dans ce livre. Pourquoi cette absence de mots? Alors, il y a une préface de 2 pages qui donne quand même mon point de vue et la raison pour laquelle j'estime qu'il est important aujourd'hui, et c'était ce qui a décidé l'éditeur Filigrane de publier ce livre maintenant, d'avoir une trace de quelque chose dont on reparle beaucoup dans l'actualité, sur le bien fondé de réintégrer, de remettre ou non le service militaire, mais plus personne ne se souvient de ce que c'est. Et donc, moi, mon travail, c'est d'être photographe, c'est-à-dire que je donne des images et puis je donne à voir et les gens peuvent se rappeler ou découvrir ou comprendre des choses. Je ne veux pas leur donner d'avis péremptoires sur est-ce que c'était une bonne chose, est-ce que c'était pas une bonne chose, je laisse simplement les gens voir les images et ressentir ce que ça leur fait de voir ces moments de vie d'appelés qui ont été un point commun dans toutes les générations de Français jusqu'à il y a peu. Et ceux qui nous suivent ce matin, Philippe Gratton, ont une idée des clichés que vous avez pu prendre. Dans cet univers, il y a 0 femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, à l'époque, il n'y avait aucune femme sur ces clichés? J'en parle dans la préface. C'est une des choses caractéristiques du service militaire de l'époque, même si le personnel féminin de l'armée de terre commençait à faire timidement son apparition. On est tout au début des années 80. Et cette absence de femmes est peut-être une des choses qui était la plus regrettable. Il y avait beaucoup de choses très positives dans ce service militaire, mais c'était quand même bourdonnant de testostérone. Et on était laissé à notre propre caricature de mec. Il y a des femmes dans ce petit livre, elles apparaissent sur les pages d'un magazine érotique qu'un militaire regarde sur son lit. Et ça nous ramène à notre propre caricature. Moi personnellement, ça m'a manqué parce que ça nous élève un peu la présence des femmes. Ça nous aurait permis d'être moins des caricatures de nous-mêmes. Et c'était caractéristique de cette époque de l'armée. Vous avez 19 ans, hein, Philippe Gratton, quand vous dites qu'on vous a passé l'uniforme, quand on vous l'a mis. Est-ce que vous ne vouliez pas y aller à l'armée? Non. Bizarrement, j'ai une anecdote très très drôle, c'est que quand je suis passé devant le médecin militaire, il a regardé mon dossier, il avait l'air catastrophé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Et il m'a dit, écoutez, j'ai parcouru votre dossier, je n'ai trouvé aucune raison de vous faire réformer. Et je lui ai répondu, ah mais je ne veux pas être réformé, je veux faire mon service militaire. Et là, il a commencé à me regarder d'une façon plus suspicieuse sur le plan médical. Je voulais faire mon service militaire. Pourquoi? Parce que la notion de commun, alors 2 choses qui étaient importantes. La première, c'est que même si nos vies par rapport à nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont complètement différentes, il y avait ce point commun dans toutes les existences. C'était le sujet de discussion qu'on pouvait avoir avec son grand-père, parce que lui aussi, il avait été au régiment, comme on disait. Et ça créait donc un lien, un fil entre toutes les générations. Je n'avais pas envie de le rompre, ce film. Aussi, il y avait le fait que on vit dans une démocratie, c'est fantastique, il y a beaucoup de liberté dans nos pays,
mais l'individualisme se caractérise de plus en plus. Et on oubliait, mais moi je pensais que ce n'était pas forcément une bonne chose, bien sûr que nous sommes des individus libres qui pouvons décider de ce qu'on fait ou non, mais on appartient aussi à une communauté et à une nation à laquelle on doit quelque chose. Et j'avais ce sentiment-là, c'est ça aussi qui a fait que j'ai fait mon service militaire sans qu'on ait dû me faire venir chercher par les gendarmes. Service disparu il y a 25 ans, décision de Jacques Chirac. Est-ce que vous la regrettez, Philippe Gratton? Je pense que oui. Aujourd'hui, on constate, et c'est régulièrement mis en exergue par les politiques et autres, on constate qu'il y a une incapacité de vivre ensemble, du moins plus aussi bien qu'avant, que l'autre est vraiment un étranger, même au sein de notre propre pays. Ce service militaire, en dehors de tout ce qu'il pouvait apprendre, notamment faire son lit le matin, mais en dehors de tout ce qu'il pouvait apprendre, avait cette qualité de vous mettre dans le même bain de tous les autres de votre âge. C'est-à-dire, c'était la seule fois dans votre vie où vous étiez confronté à un échantillonnage parfaitement représentatif de la France. Il y avait des fils de paysans, il y avait des fils de bourgeois, il y avait des étudiants, il y avait des analphabètes, il y avait vraiment de tout. On vous mettait dans les mêmes conditions, avec le même uniforme, et du jour au lendemain, vous compreniez que si vous ne vous entraidiez pas, ça n'allait pas fonctionner. Et ça apprenait beaucoup en termes d'humilité et d'attention à l'autre. Merci. Et je pense que ça manque aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Gratton, pour ce témoignage. Livret militaire, journal photographique d'un service national publié chez Filigrane. C'était notre invité de ce matin. Merci à vous. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester sur France 24.